c'est clairement l'une des meilleures séries du moment. Bonjour à tous, c'est le Fanboy, on se retrouve aujourd'hui pour parler de The Boys, pour la critique de la saison 2, mais que vous ayez commencé la série ou non, vous pouvez rester dans cette première partie de vidéo car il n'y aura aucun spoiler, que ce soit sur la première comme la deuxième saison, et après on passera d'ici quelques minutes à une deuxième partie en spoiler, vraiment sur la saison 2, mais je vous préviendrai en temps voulu, et au pire, si ça peut vous rassurer, il y a le temps dans la vidéo. Il y a la minute à laquelle la partie en spoiler commence. Mais commençons par le commencement. The Boys, ça parle de quoi? Eh bien, The Boys va nous plonger dans un monde pas si différent d'une autre en fait, à l'exception que les super-héros existent. Et ils sont vénérés comme des dieux, ils sont idolâtrés, il y a un marketing de malades sur eux, tel que des films, des posters, de la nourriture. Ouais, ça va assez loin, mais ce sont avant tout des super-héros, donc ils sauvent le monde, ils sauvent la population. Mais ce sont également des êtres complètement immoraux. Et bien sûr, la population ne le sait pas. Nous allons donc suivre un groupe appelé les The Boys, appelé les Boys, qui vont se dresser face à ces super-héros afin de faire éclater la vérité au grand jour. Alors pour moi, cette série, elle est vraiment arrivée au bon moment. Parce que des films de super-héros, on en mange assez régulièrement. Black Widow reporté à 2021, The Batman reporté à 2022, Shazam 2 reporté à 2023. Mais qu'est-ce que je raconte moi? Enfin disons plutôt que la saison 1 est sortie à une époque où il n'y avait pas le Covid. Et pour moi c'est vraiment une série qui peut plaire aussi bien aux fans de super-héros qu'aux gens qui justement sont pas trop fans des super-héros et qu'on ont peut-être même pourquoi pas carrément marre de voir un Marvel à l'affiche tous les 3 mois. Encore une fois, ça c'était dans le temps d'avant. Si je dis ça, c'est parce qu'une série en fait qui va justement montrer les super-héros sous un angle différent, qui va vraiment les montrer comme les pires crapules de la planète, et justement des gens qui sont pas trop fans de super-héros, ça peut leur plaire justement de voir ouais voilà les super-héros ils sont pas cool quoi. Et justement des gens comme moi qui sont absolument fans de super-héros, parce que ouais j'adore ça, je trouve que ça fait du bien en fait, ça fait du bien justement d'avoir des séries de super-héros mais qui changent justement, parce que c'est le cas donc, de The Boys, c'est le cas aussi de Umbrella Academy qui est une excellente série aussi. Bon là c'est encore différent, on est encore sur un autre sujet, c'est plus particulier, mais voilà donc ça change et ça peut vraiment plaire à pas mal de monde. Et surtout aussi que l'un des gros points forts de The Boys c'est que même si les super-héros sont forcément très présents, on est vraiment du point de vue des boys, on est vraiment du point de vue des humains qui n'ont pas de pouvoir. Donc ouais, c'est clairement une série qui change vraiment, qui est assez originale et surtout qui réinvente mais totalement le mythe du super-héros. Et rien que pour ça, il faut la voir. Mais parlons un peu plus du casting. Alors le casting est incroyable, chaque acteur est vraiment impliqué dans son rôle. Et ce qui est très fort, et ça prouve à quel point l'acting est incroyable, c'est que en fait, quand certains super-héros sont là, vous avez peur. Il y a vraiment des scènes en fait où quand certains super-héros sont là, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent massacrer, ils peuvent faire un massacre. Voilà, clairement ils peuvent faire un massacre. C'est Homelander déjà forcément. Et c'est là où tu te rends compte que l'acting est incroyable, c'est que l'acteur, il inspire vraiment la peur en fait. Enfin, le personnage, vraiment avec sa façon de jouer et tout, non, parce que je suis sûr que l'acteur est absolument adorable. Niveau rythme, cette saison 2 va être vraiment beaucoup plus effrénée, il va y avoir beaucoup plus d'ambition aussi que par rapport à la première saison. Les personnages sont toujours aussi cool, les musiques elles sont super bien choisies, et l'humour est encore une fois extrêmement bien placé. Et c'est vrai que c'est l'un des nombreux points forts de cette série, en fait c'est son ambiance, c'est vraiment son mood en fait, c'est vraiment cool, c'est drôle, c'est rythmé, et c'est juste complètement dingue, et ça dénonce. Oh là là, ça dénonce. Vous l'aurez compris, j'adore cette série, j'ai savouré comme il se doit cette seconde saison. J'ai extrêmement hâte de voir la saison 3, surtout qu'il y aura Jensen Ackles au casting. Et rien que pour ça, j'ai trop hâte de le voir. J'ai beaucoup trop hâte de voir la saison 3, de le voir en costume, parce qu'il va jouer Soldier Boy, je sais pas du tout qui c'est. Je crois du coup en super-héros. On verra, mais j'ai hâte, j'ai juste hyper hâte de voir. Bon c'est à peu près tout pour cette partie sans spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu la saison 2, enfin surtout si vous ne l'avez pas encore fini, je vais vous inviter à partir, désolé, éventuellement à revenir une fois que vous aurez fini la saison 2. Donc du coup n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur Instagram, à partager la vidéo éventuellement. À mettre un petit pouce bleu, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, bonne journée à vous. Et pour ceux qui veulent voir la partie spoiler, c'est parti, c'est maintenant.
you guys go ahead. You guys go ahead. I'm good. Alors par où commencer? Bon déjà parlons un peu de Dewey et de Yui pardon, et de Stella. J'ai beaucoup aimé leur relation dans cette saison 2. Ce qui était bien c'est que je trouve ils sont pas en froid. Et ça c'est cool parce que moi je m'attendais vraiment à les retrouver vraiment en froid. Enfin voilà, pas vouloir se parler et tout, le coup un peu classique du coup mais qui aurait été compréhensible. Mais là non, ils sont. Tu sens ouais que il y a une sorte de petit malaise léger qui s'est quand même créé parce que il lui a quand même menti. Puis je pense qu'elle est encore un peu sous le choc Stella de ses révélations, et aussi parce que chez les Seven, elle est pas bien du tout quoi, elle est pas à sa place. Et donc c'était vraiment sympa de voir leur relation au final quand même évoluer, puis je suis vraiment content qu'ils se mettent ensemble à la fin. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la saison 3. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que Yui cherche un peu à prendre vraiment de l'indépendance, à vraiment s'imposer beaucoup plus. Aussi le fait du coup qu'il soit vraiment en colère contre Butcher. C'était vraiment intéressant, tu sens que qu'il prend plus de poids, plus de place aussi, mais tout en restant quand même ce bon vieux Yui gringalet, sympathique, et c'est cool en fait. Il reste quand même fidèle à qui il est, et ça fait plaisir. La relation entre Kimiko et Frenchie, elle est toujours aussi touchante. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on ait droit à des explications de pourquoi elle ne parle pas, bon, même si on a quand même pu entendre son rire dans le dernier épisode, et ça faisait plaisir. Pareil, le coup qu'il retrouve son frère, c'est très touchant, jusqu'à ce qu'il se fasse tuer en fait. Et justement, venons-en à Stormfront. Bon, Stormfront, on en parlera un peu plus tard, mais c'était quand même c'était vraiment la grande nouvelle de cette saison 2. On finit rapidement avec Kimiko. Au moment où elle se fait rompre le cou donc par Stormfront, j'ai cru qu'elle était morte. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible quoi, non, pas Kimiko. Tout le monde n'est pas Kimiko, c'est pas possible. Et en fait, non, parce que en fait, j'avais juste oublié qu'elle pouvait se régénérer. Donc, ce qui est vachement pratique dans ce genre de cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi votre cœur a arrêté de battre pendant quelques secondes. Du côté des super-héros, j'ai beaucoup aimé suivre Maeve dans cette saison 2. Elle est beaucoup plus présente et sa relation avec Elena, elle est vraiment touchante aussi. C'est juste dommage que Homelander s'en mêle à chaque fois pour venir tout gâcher. Sinon, autre personnage que j'ai adoré suivre aussi, c'est Zodip. Alors, en fait, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il cherche à se racheter, mais au final, c'est juste pour revenir dans les Seven. Et c'est vrai que. Alors, ce qu'il a fait est impardonnable, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Mais je trouvais en fait que l'acting était tellement bon, notamment dans les 2-3 premiers épisodes où il y a vraiment des scènes où il est perdu, il sait plus qui il est, il parle assez. C'est quoi, c'est pas des bronchies, mais c'est. Enfin, vous avez compris. Je suis sûr que vous avez compris. Et ouais, c'était extrêmement bien joué. Je trouve que l'acting c'est Chase Crawford, je crois. Il est impeccable. Il est vraiment très très bon. Et du coup, j'étais. C'est pas un bon personnage, c'était même un personnage que je détestais pas dans la saison 1, mais ce qu'il faisait, c'était impardonnable quoi. C'est comme Homelander, c'est comme quasiment tous les Seven en fait. Mais du coup, ça le rendait attachant. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans la saison 3, s'il va faire en sorte du coup de revenir chez les Seven, de peut-être faire un peu ses affaires de son côté, on verra, mais en tout cas j'ai hâte de voir ça. Pareil, A-Train, je l'ai adoré dans cette saison, pareil je l'aimais pas spécialement dans la saison 1, je sais pas, il était toujours dans ces trucs de course, il avait vraiment la grosse tête et tout, et j'aimais pas ça, et il me faisait peur, vraiment il me faisait peur, donc c'est pour dire à quel point l'acting était extrêmement bon, et ça c'était hyper plaisant, mais là franchement, je l'ai beaucoup plus apprécié, pareil, je sens en fait qu'il fait partie, on commence à avoir plusieurs super-héros des Seven, qui cherchent un peu à se détourner un peu de Voight ou du moins du fait d'être mauvais, on va dire, d'être mauvais, de faire les mauvais choix, un peu comme fait Homelander. Homelander est sûrement le pire, on va dire. Mais non, puisque entre Starlight, ça c'est logique, mais même entre on a Maeve, on a A-Train, on commence à en avoir quelques-uns qui on va peut-être arriver dans la saison 3 à avoir une sorte de confrontation entre les super-héros vraiment mauvais et ceux qui justement peuvent être plutôt sympas, ou du moins qui peuvent changer. Donc on verra, j'ai très hâte de voir ça. Black Noir, c'est pareil, Black Noir était beaucoup plus présent dans cette saison, je sais même pas si on l'a vu, mais 10 minutes à l'écran dans la première saison. Là, il a même l'épisode 5 où il est justement chez la tante de Butcher, énorme scène d'action, j'ai eu hyper peur encore une fois. J'ai souvent peur des super-héros dans cette série, parce que
il pouvait tuer, la crème, Frenchie, Butcher, enfin hyper facilement d'une seconde à l'autre. Mais on a quand même appris deux choses sur lui, son allergie et le fait qu'il ait le visage complètement cramé. Pour parler un petit peu de Stormfront, j'ai beaucoup aimé le personnage au début. Je sais pas, je trouvais son discours assez sympa, elle avait pas l'air d'être spécialement mauvaise. Puis il y a eu l'épisode 3, et là je me suis demandé si elle n'était pas encore plus mauvaise que Homelander. Parce que oui, pour parler rapidement de l'épisode 3, un des meilleurs épisodes de la série, que ce soit en ambition, en scène d'action, en événement, parce qu'entre les scènes donc sur le bateau, l'hélicoptère, la baleine c'était à la fois horrible et hilarant, on a eu aussi toute cette poursuite dans les égouts où Yui et Butcher se retrouvent face à Homelander, et c'est là où tu te rends compte une fois de plus que concrètement face à Homelander, ils sont rien du tout parce qu'ils peuvent se faire massacrer en quelques secondes, plus après du coup ça va enchaîner sur toute cette course-poursuite avec Kimiko, Stormfront et son frère. Et c'était ultra intense, c'était dingue, c'était ouf. Et puis même on découvre aussi les pouvoirs de Starfront parce que justement je crois qu'on n'avait pas encore vu ses pouvoirs, on avait peut-être même pas vu voler ou peut-être très vite fait. Donc ouais, l'épisode 3 absolument grandiose, ça c'est clair, c'est un épisode qui m'a marqué, j'étais incroyable. J'ai aussi beaucoup aimé le background donc, de Starfront. C'était vraiment intéressant, et justement je me pose une question, si le gars de l'église là, qui parle avec The Deep, qui manigance, qui annonce à A-Train qu'il va pouvoir réintégrer les Seven, si lui c'est le petit-fils du fondateur de Vought, techniquement c'est aussi le petit-fils de Starfront, non? Et puis cette fin de saison, vraiment j'ai retenu mon souffle, c'était triste je trouve pour Becca, surtout tué par son propre fils, mais fallait vraiment s'en douter qu'à un moment ça partirait, voilà quoi. Et non, c'est vraiment terrible surtout pour Butcher, je trouve, il a mis 8 ans à retrouver sa femme, et puis au final voilà quoi, donc ouais non c'est triste, mais ça va aussi peut-être permettre de prendre un nouveau départ, parce que on sent que cette fin de saison 2, ça clôt en fait un arc, je pense vraiment l'arc des 2 premières saisons, il est clos, mais on sent que y a encore énormément de questions qui se posent avec la saison 3. C'est clair que je me posais la question justement ces derniers jours, si la saison 3 serait pas la dernière. Non, là je pense que là on part au moins pour 2-3 saisons supplémentaires minimum. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, et c'est ça qui est vraiment cool. Pareil aussi du coup la journaliste qui fait exploser les têtes, c'était dingue, c'était ultra surprenant. Du coup cette fin d'épisode 7, vous avez la moitié des têtes qui explosent, c'est très, très esthétique en tout cas. Deux petites choses dont je voulais vous parler, c'est pour ça que j'ai changé de t-shirt, parce que du coup on est le lendemain de quand j'ai tourné le reste de la vidéo, et du coup bref voilà, je voulais juste vous en parler rapidement. La scène dans la voiture où Stella et Yui sont en train de chanter We Don't Start a Fire, un truc comme ça. Je sais, alors soit c'est une pure coïncidence, soit pas du tout, mais vous avez une vidéo sur internet, je vais peut-être vous mettre un extrait, où justement vous avez le casting des Avengers, donc Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Pratt, tout ça, qui sont en train de chanter cette musique. Alors soit c'est juste une pure coïncidence, soit c'est un joli clin d'œil, et j'ai trouvé la scène extra. Et la musique est vachement cool. Et autre chose aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, le fait que Vought veut parler de super terroristes, mais que justement Homelander arrête pas de dire non, on parlera de super vilain. Parce que ça fait, super terroriste, ça fait beaucoup trop méchant, et alors que super vilain justement ça peut atténuer. Et c'est vrai que dans tout ce qui est Marvel, tout ce qui est DC, on parle de super vilain justement. Et c'est vrai que même parfois je trouve, autant super héros, c'est bien, c'est joli, c'est voilà, mais super vilain, ça va un peu super vilain quoi, bof. Et du coup là j'ai trouvé ça hyper intéressant justement qu'ils s'amusent sur ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire, à me rejoindre sur Instagram. Je pense que j'ai dû faire le tour. Donc je vous souhaite une bonne soirée, merci encore d'avoir regardé, c'était Fanboy, et je vous dis à bientôt.